as béni ma copine Stéphanie, comme tu as béni Lorraine Lou, comme tu as béni Solange. Bonsoir Solange Nana, Mambombo. Comme tu as béni Solange, Seigneur, je veux que tu me bénisses aussi. Donne-moi aussi quelque chose. Seigneur, soyez content des bénédictions des gens. Chaque fois que vous serez content que Dieu a béni quelqu'un, vous allez prendre également la bénédiction derrière. Nous sommes dimanche. Hein. Je vous dis que nous sommes dimanche. Soyez content des réussites des gens. Ne faites pas la jalousie. Marie-Thérèse, bonsoir. Ne faites pas la jalousie. Chaque fois que vous faites la jalousie, votre vie marque les pas sur place. Il y a des gens ici dehors qui marquent les pas sur place. Pas le genre de marquer les pas sur place comme avait dit un jour que Solange Béala, tu marques les pas sur place. Regarde comment Solange Ona, merci. Tu marques les pas sur place. Regarde comment. Non, ce n'est pas le marquer les pas sur place là. J'avais fait un direct. Un direct qui m'a valu toutes les insultes du monde. Où je parlais après la mort de Cabrel, mon fils que j'aimais beaucoup de tout mon cœur. On m'a insulté. On m'a lavé partout. Oh, tu es même sûr que tu as rencontré Cabrel. Les choses que vous racontez là. Oh, ceci, cela. Il y a 2 jours, quelqu'un filmait, le jour où j'étais en train de lui parler, il y a quelqu'un qui était en train de filmer Cabrel, qui filmait ma conversation. La personne a mis ça sur les réseaux sociaux. Vous allez encore dire quoi? Vous allez encore dire quoi? Moi, je suis une enfant de Dieu. Hein. Je vous dis la vérité. Et chez moi, la vérité finit toujours par triompher. Même si c'est 10 ans après, la vérité finit toujours par triompher chez moi. On m'a accusé de beaucoup de choses dans le passé. Je suis restée calme et finalement j'ai eu la vérité. Je ne me suis pas embrouillée, mais la vérité a toujours fini par triompher. C'est comme ça. Soyez honnêtes dans votre vie. Je vous dis la vérité, les amis. Cessez d'être des détracteurs des gens. Cessez d'être des détracteurs des gens. Tu as quelqu'un à côté de toi qui est en train de réussir. Quelqu'un à côté de toi que sa vie donne. Maman, je vous dis, je parle toujours comme au Cameroun. Je parle toujours avec le langage du pays. Tu as quelqu'un à côté, sa vie donne. Ne fais pas la jalousie. Ne jalouse pas. Appelle la personne, félicite la personne avec ton cœur. Félicite la personne avec ton cœur. Avec ton cœur. Et tu vas voir comment Dieu va te donner exactement la même chose. Ne soyez pas en colère, ne soyez pas jaloux des réussites des autres. Vous allez voir, chaque fois que vous serez honnête, chaque fois que vous serez sincère, vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Depuis que je suis arrivé ici au Canada, j'ai passé tout le temps à faire des directs pour parler du Canada, jusqu'à dire aux gens que si tu veux venir là où je suis, je te propose, voilà, écris-moi inbox. J'aide les gens. Parce que malheureusement, la consultante est très occupée. J'avais le temps à ce moment-là pour pouvoir aider les gens. Je ne suis pas une bloqueuse, une jalouse. J'ai plusieurs fois donné les cachets. Comme ça, là, j'ai pris un cachet parce que je ne pouvais pas faire un événement. J'ai appelé quelqu'un que va faire. Dernièrement, j'étais ici au Canada. Il y a une dame. J'avais présenté l'anniversaire de son mari à Limbe. J'avais présenté l'anniversaire de son mari à Limbe. Son mari, c'est un capitaine. Elle m'avait payé bien. Elle m'avait fait un bon cachet. Elle m'a logé à Limbe. J'étais logé à Fini Hotel et tout. Avec la nourriture, tout. Elle a tout payé. Elle m'appelle dernièrement, elle me dit que maintenant que tu es allé au Canada, je fais comment? J'ai besoin d'une présentatrice pour j'ai besoin d'une présentatrice pour un événement que j'organise à la maison.
Je fais comment, Solange? Je lui dis que Soflane est là. Elle me dit, ah bon? Je dis que oui. Je dis que, attends, je t'envoie le numéro de Soflane. J'ai envoyé le numéro de Soflane à la dame. La dame a appelé Soflane. Soflane m'a appelé, elle me dit que j'ai eu l'appel d'une de tes amies et tout, et tout, et tout. Je dis que oui. Dans la vie, soyez bons et généreux. Vous allez voir comment vos portes vont s'ouvrir. Arrêtez de faire la sorcellerie. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de faire la sorcellerie, je vous en prie. Nous sommes dimanche. Avant de dormir, parce que c'est qu'au Cameroun, il est tard maintenant. Il est 22 heures. Avant de dormir ce soir, mets-toi à genoux dans ta chambre. Pour ceux qui croient, qui craignent Dieu, mets-toi à genoux dans ta chambre. Parle à Dieu. Dis à Dieu que Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal depuis aux autres. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai mal parlé des gens. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai été jaloux du bonheur des gens. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai été comme ça. Seigneur, je t'en supplie. Je te prie d'arranger mon cœur de telle sorte que désormais je ne puisse plus jalouser les gens. Que désormais je ne puisse plus envier. Seigneur, enlève l'envie, enlève la convoitise. Seigneur, enlève tout ça en moi et permets, oh Dieu, que je puisse être aussi béni. Demande pardon à Dieu. Change ton cœur. J'ai suivi le témoignage l'autre. Je ne sais pas si il y a des gens ici qui sont dans Kangouka. J'ai suivi Kangouka de samedi. Kangouka de hier. Il y a une fille qui a appelé, qui a rendu un témoignage. Elle est congolaise, Congo-Brazzaville. Elle dit dans Kangouka que, Seigneur, j'avais l'habitude, elle dit que Seigneur, j'avais l'habitude de ne jamais être content de la joie, des réussites des gens. Elle raconte son histoire. Elle raconte son témoignage. Elle dit que quand quelqu'un disait que oh, Dieu m'a donné je cherchais l'enfant, j'ai eu l'enfant, je voulais l'argent, j'ai eu l'argent, je voulais voyager, j'ai voyagé. Elle dit qu'elle était tellement jalouse et tellement en colère. Elle était toujours jalouse des gens. Et elle comprenait pourquoi est-ce que sa vie ne donnait pas. Elle dit que sa vie ne donnait pas justement pour ça. C'est donc comme ça que elle a demandé à Dieu que papa, dans un jour, parce qu'elle cherche l'enfant depuis elle cherche l'enfant. Je vais essayer d'entrer parce qu'il pleut. La petite pluie commence. Je vous ai dit que c'est le temps du froid. C'est la magie ici. Donc, la dame dit que elle était tout, donc son cœur était tout noir. Quand elle apprend que quelqu'un a réussi, que quelqu'un a, elle est en colère. Quand elle apprend que Dieu a béni quelqu'un, elle est en colère. Elle partait à l'église. Hein. C'était une sœur de l'église. Elle est en colère, elle se met en colère. Elle dit que quand elle demande à Dieu que, moi, elle n'a jamais eu d'enfant. Hein. Elle est déjà à 10 ans dans un mariage sans enfant. Elle dit qu'elle avait toujours la colère. Elle avait toujours... Bonsoir Emma Kamdem. Elle dit qu'elle avait toujours la jalousie dans son cœur. Quand quelqu'un rend témoignage que Dieu m'a béni, Dieu m'a donné la voiture, Dieu m'a donné ci, Dieu m'a donné ça. Elle avait toujours la jalousie. Et c'est un jour qu'elle a compris que tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est justement parce que tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est parce qu'elle n'est pas contente des bénédictions des gens. Elle s'est donc placée. Elle a dit, Seigneur, pardonne-moi. Elle a pleuré toute la nuit là. Elle a demandé à Dieu de pardonner. C'est comme ça que Dieu a pardonné à cette dame. Elle dit qu'aujourd'hui, là où elle est en train de nous parler là, sa vie a changé. Je vous dis que quand tu es content du bonheur de quelqu'un, Dieu ne t'oublie pas. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Quand tu es content du bonheur de quelqu'un, Dieu ne t'oublie pas. Soyez fiers des réussites des gens. Arrêtez là où vous êtes là, de toujours penser en mal des autres. Arrêtez ça.
Les détracteurs, les haters. Dès que quelqu'un annonce qu'il est amoureux, vous venez vous capturer. On va voir où ça va aller. Oh, Diane Nama. Oh, Diane Nama. On va voir là où ça va partir. Diane Nama, ton mariage ne va pas faire long. C'est comment? Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Diane Nama, ton mariage ne va pas durer. Oh, Diane Nama, ton mariage ne va pas faire comme ça. Oh, ceci, cela. C'est comment? Au lieu de vous asseoir, de dire, Seigneur, je veux la même prière que Diane Nama. Moi aussi, je veux le mari comme Diane Nama. Vous êtes tellement là, en train de faire la jalousie. En train de faire la jalousie. Vous pensez que vous allez réussir? Vous pensez que vous allez aller où avec ça? Où? Où? Toujours en train de souhaiter le malheur aux gens. Jamais content des choses. Même quand vous publiez les choses des gens, vous publiez avec un esprit moqueur derrière. Dieu ne peut pas vous bénir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut changer. Je ne parle même pas de Dieu, même l'univers. L'univers n'est pas content de vous. On récolte ce qu'on sème. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Tu sèmes la jalousie, tu vas récolter la jalousie. C'est comme ça. Tu sèmes la jalousie, tu vas récolter la jalousie. C'est comme ça. Tu récoltes la jalousie, tu sèmes la jalousie, tu vas récolter la jalousie. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le grand frère de ce qu'on appelle le mal. Arrêtez ça sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Je voudrais profiter de ce direct parce qu'on est dimanche. L'autre jour, j'ai découvert que Samy le Noir, qui est mort là, son anniversaire, c'était le 13 octobre. Son anniversaire, c'était le 13 octobre. J'ai vu ça sur la page de Papa Zouzoua. J'ai eu mal au cœur. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas encore enterré Samy le Noir? Que Samy le Noir encore à la morgue. Oh, j'ai beaucoup pensé à ce jeune homme. J'ai beaucoup pensé à lui. Et j'ai envie de dire, justice pour Samy. Justice pour Samy le Noir. Je sais qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de travailler depuis pour que la justice soit rendue à Samy le Noir. Mais ça m'a fait mal parce que le gars est encore à la morgue depuis des mois et des mois qu'il est mort. Et son anniversaire est passé. Il est à la morgue. Ce n'est même pas qu'il est dans la tombe. Il est à la morgue. Ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer Samy le Noir en face comme ça. Au Cameroun. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Mais j'ai envie de dire, vraiment, justice pour ce gars-là. Si ce gars-là a eu quelque chose, si on lui a fait quelque chose, si le gars-là a été tué, que le Seigneur fasse justice. J'ai appris qu'il était orphelin de père et de mère. Et Dieu dit qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. Vraiment que la justice soit faite sur Samy le Noir. Et qu'enfin, je dis que la justice soit faite pour l'affaire de Samy le Noir. Et qu'enfin, la vérité triomphe. Et qu'enfin, la vérité triomphe. Vraiment, ça m'a fait trop mal. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas de mots pour vous expliquer comment j'ai été choquée. Quelqu'un célèbre son anniversaire, il est dans la morgue. Le jour de son anniversaire, il est dans la morgue. Samy le Noir est mort il y a peut-être 3 mois. Il est encore à la morgue. On n'a pas encore enterré. Et tellement de choses se passent autour du gars là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, l'histoire de Samy. Orphelin de père et de mère. Je suis sûr que si son père et sa maman vivaient, on aurait réglé déjà cette histoire-là. Le voilà tout seul,
Il est couché là-bas. Quand tu vois ça, tu te dis que à quoi ça sert de faire les problèmes? À quoi ça sert de faire la jalousie? À quoi ça sert d'être détracteur? Bonsoir Eric Mumbo. À quoi ça sert d'être détracteur? À quoi ça sert de faire les problèmes? À quoi ça sert, Marie-Noël Dina? Oui. À quoi ça sert de faire les problèmes? La vie est simple. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, tout ce que vous semez, vous allez récolter. Tu passes tout ton temps à jalouser les gens. Tu passes tout le temps. Il y en a qui partent même créer les faux profils Facebook. Seulement pour venir insulter les gens. Maman, tout ce que vous faites sur la terre-ci, Dieu vous le rendra. Arrêtez la jalousie. Et apprenez à arrêter la jalousie. Et apprenez à encourager ce qui est bien. Ton voisin est béni. Oui, justice pour Samy. Bonsoir Elvira. Ton voisin est béni. Sors. Danse avec ton voisin. Merci la fabuleuse Tiffany. J'ai dit ton voisin est béni. Sors. Va danser avec ton voisin. Ton collègue est béni. Va dire merci à Dieu. Arrêtez la sorcellerie du poison. Merci Étienne Boum. Arrêtez avec la sorcellerie du poison. La fabuleuse Tiffany, tu mets ta veste à la maison. Comme vous aimez tout juger les gens, je sors de faire les courses. Voilà. Ça, c'est mes courses que je suis allé faire. Je ne suis pas à la maison, je suis dehors. Je suis dehors. Les maisons de Toronto sont dehors. C'est la véranda. Parce que quand vous venez dans les directs, vous croyez que vous connaissez trop. Je suis dehors. Je ne suis pas dedans. Je suis dehors. Donc quand vous venez dans les directs des gens, soyez humbles pour poser les questions aux gens. Ne venez pas parce que vous là, vous avez trop la bouche pour juger les gens. Pose la question que Masso, pourquoi tu es en veste? Je ne suis pas dedans, je suis dehors, je suis à la véranda. Je suis à la véranda. La véranda. Ce que tu vois là, voilà ce que tu vois là. C'est là où on met les chaussures. Lorsqu'on entre, on met les chaussures pendant la neige. Voilà la porte. La porte de la maison. Parce que vous êtes trop regardants. Vous êtes trop méchants, vous les Camerounais. Voilà la porte. Je n'avais pas vu, mais tu es venu juger. Voilà la porte. Voilà la porte d'entrée. Voilà la porte. Je suis dehors. Quand tu mets la veste dans la maison, tu mets la veste dans la maison. Pourquoi vous êtes même comme ça? Qu'est-ce qui vous pique même? Pourquoi vous êtes même comme ça? Chaque jour, je vous parle de la sagesse. Je vous parle de la sagesse. Je vous dis que dans la vie, il faut être sage. Je vous ai déjà dit que si vous partez regarder un commentaire de moi dans une publication de quelqu'un, vous voyez que j'ai fait un commentaire malhonnête. Dites-moi, je vous dis la vérité, je sors de Facebook. Je sors de Facebook. Je quitte Facebook. Tu portes la veste à la maison. Merde! Moi, maman Sap, moi qui connais m'habiller, tu viens me poser une question pareille. C'est incroyable. Et c'est les mêmes gens qui vont venir te dire que je t'aime. Les mêmes gens, ma soeur, je t'aime, hein, je t'aime. Mais quand vous venez, c'est eux, les gens dont je parlais là tout à l'heure, avec les esprits mauvais. C'est eux qu'on appelle les détracteurs. C'est eux qui partent sous mes directs. Parce que vous savez que tous mes directs sont repris dans les pages, non?
Vous allez voir, c'est eux qui partent m'insulter sur les pages. Je viens de rentrer, je rentre, je suis arrivé chez moi, je me suis assise à la véranda. C'est quand la pluie, aux escaliers, c'est quand la pluie a commencé que je suis en train de me placer ici. Ça ne fait même pas 10 minutes que je suis ici debout. Tu viens me demander que tu es à la maison avec la veste. Même si je suis à la maison avec la veste, où est ton problème? Tu ne sais pas qu'ici il fait tellement frais que tu peux dormir même avec ça. Tu ne sais pas que c'est le Canada. Que tu peux entrer chez toi, tu as la veste, tu as la veste comme je suis là comme ça. Tu as la veste avec ton habit. Tu mets encore, tu as j'ai mis le pull comme ça. Je mets encore la veste. Tu ne sais pas ça et je reste à la maison. Tu connais le froid qui est au Canada. Au Canada, on est souvent à moins 20 degrés. Parfois à moins 30. Demandez aux gens, on va vous dire. Le pays s'y fait frais. Voilà, on n'est même pas encore en hiver. Tout le monde est couvert comme ça là. Tout le monde dans la rue. Tout le monde, d'autres ont même déjà commencé à mettre les gants. Tu me dis, parle de quoi? Tu me demandes si elle met la veste à la maison? Oui. Ma chérie, je sais m'habiller. Rarement tu me verras étant mal habillée. Rarement. Je sais ce que je porte. Je sais ce qui me va. On est là, on parle des vraies choses. On est en train de vous donner les conseils, comment devenir riche. Comment appeler la bénédiction dans vos vies. Vous venez gérer les gens avec les hauts. Comment tu es habillé comme ça. Donc tu as la veste à la maison. Et qui est? Et qui est? C'est comment? Non, je ne savais pas. Je suis dehors. Je suis à la véranda. Je suis à la véranda. Ici à Toronto, toutes les maisons ont ce type de véranda. La plupart. Vous voulez que Dieu vous localise. Dieu vous donne l'argent. Si vous voulez avoir l'argent qui vient de Dieu. D'autres gens ont des manières d'avoir l'argent. Il n'y a pas seulement que Dieu qui donne l'argent. Il n'y a pas seulement Dieu qui donne la richesse sur la terre-ci. Il y a d'autres méthodes d'avoir l'argent. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je vous parle des méthodes divines. Vous voulez que Dieu, vous voulez être béni. Vous voulez que votre vie donne. Vous voulez que votre vie change. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez que votre vie change, si vous voulez que Dieu envoie les anges dans votre vie, si vous voulez que votre vie soit une vie de témoignage, que les gens se lèvent tous les jours, si vous voulez donner témoignage, je suis même allé acheter les bananes. On me dit que, voilà ça, je ne suis même pas encore entré chez moi. Voilà. La banane qui vient du Guatemala, j'avais envie de manger ça. Voilà. Je ne suis pas encore entré chez moi. Si tu veux que Dieu envoie dans ta vie ce qu'on appelle les anges de destinée. Vous savez, je vais terminer le direct. Il me manque 5 minutes. Vous savez ce qu'on appelle les anges de destinée, les amis. Les anges de destinée sont des personnes que tu ne connais pas, mais que Dieu met sur ta route. Tu ne les connais pas. Dieu met quelqu'un que tu ne connais pas sur ta route pour venir t'aider. Les anges de destinée. Merci Kameni. Les anges de destinée, je vais vous dire la vérité. Les anges de destinée, ce sont des personnes qui apparaissent dans votre vie parce que vous-même, vous avez été ange de destinée d'une personne. Tu ne peux pas rencontrer ton ange de destinée si toi-même, tu n'es pas ange de destinée de quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Je dis, tu ne peux pas toi-même avoir les anges de destinée si toi-même, tu n'es pas ange de destinée de quelqu'un. Je répète. Je vais répéter. Je vais répéter. Tu ne peux pas être ange de destinée. Tu ne peux pas avoir les anges de destinée dans ta vie si toi-même dans ta vie,
tu n'es pas ange de destinée de quelqu'un. Ça veut dire que pour que le bien entre dans ta vie, il faut que toi-même tu aies donné le bien à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup James Olomo. Pour que le bien te localise, toi-même tu dois être le bien pour quelqu'un. Ok, la fabuleuse, j'ai compris. Merci Eric Martial Nemale. Pour que Dieu envoie les anges de destinée dans ta vie, toi-même tu... Je vais vous raconter un dernier témoignage. J'arrive ici à Toronto dimanche nuit. Je suis arrivé ici dimanche très tard dans la nuit. Lundi était férié. Je suis sortie pour me balader un peu dans le coin. Je voulais connaître le coin et tout et tout et tout. J'ai marché à pied. J'ai fait peut-être 1h30 de marche à pied. Parce que quand tu veux que... Merci beaucoup Aline Lebeau. Quand tu veux découvrir un endroit, quand tu viens d'arriver quelque part, la meilleure façon, c'est de marcher. J'ai marché près de 1h30. Il y a le tram, là où j'habite. Le tram passe juste devant. Vous entendez même? C'est en train de passer. Mais j'ai décidé de marcher à pied. J'ai marché à pied, j'ai découvert. Et donc, mardi, je suis allé à mon... Pardon. Je suis allé à mon travail. À mon boulot. Mon premier jour de travail, c'était mardi. Je vais à mon travail. Je fais la rencontre de mon boss et tout. Et après, je dois aller faire ce qu'on appelle les... Je dois aller prendre mon numéro d'assurance sociale. Donc, je quitte de mon lieu de service. Je m'en vais là où je prends le numéro d'assurance sociale. Comme je n'avais pas de couverture, les couvertures pour dormir, je tape dans mon téléphone Walmart, un Walmart proche du service Canada, là où on fait le numéro. Quand j'ai récupéré mon numéro, j'ai tapé un Walmart juste à côté. Je pars donc dans... le Walmart était à 9 $ en Uber, parce que moi je marche toujours en Uber ici. J'arrive au Walmart. Je fais les courses, tout. J'achète tout ce que je dois acheter, tout ce dont j'ai besoin pour la maison. J'achète également à manger parce que je voulais faire la bouffe avant de dormir. Je m'arrête au Walmart. Quand je tape l'adresse de ma maison, à partir du Walmart, puisque moi je ne connais pas Toronto, je découvre la ville. Je tape je tape mon adresse. Je vois que mon adresse est à 57 minutes en voiture du Walmart. Donc j'étais à l'opposé de ma maison. Quand je tape le Uber, ça me donne 41 $. Sauf que mon Uber est enregistré avec ma carte Visa du Cameroun. Je n'ai pas envie de sortir 40 $ dans ma carte du Cameroun parce que 40 $, c'est beaucoup en CFA. J'appelle donc un ami qui est ici, un journaliste qui est ici, qui a une radio ici à Toronto, qui est un de mes amis, qui s'appelle Christian Roméo. Je l'appelle au téléphone, je dis Christian, s'il te plaît, je vais te faire un interact de 41 $ et tape-moi un Uber chez toi. Il est en train de chercher, comme je finissais les courses et tout, parce que j'avais fait une partie. Après, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'acheter certaines choses. Je voulais faire une crème fraîche, j'avais besoin des champignons, je suis reparti. Donc quand je sors, je lui dis, papa, s'il te plaît, fais-moi le Uber. Pendant qu'il est en train de faire, il y a une dame, une blanche canadienne, qui s'arrête devant moi. Elle me dit, hi. Je dis, hi. Elle dit, comme j'avais mis le sac au sol, parce que j'étais en train de fouiller la carte. J'étais en train de fouiller, je ne sais pas ce que fouiller. Elle me dit que, no, it's not good to put your bag on the ground. It's not good. You will not have money. Je lui dis que, oh, I'm sorry, but I have a problem. Elle dit, what is your problem? Je dis, I want to go back home
And je me débrouille, hein, parce que mon anglais n'est pas encore très bien assis, mais il se bat quand même parce qu'on m'écoute. I have some of my friends on the phone and I tell him to get me a taxi. Elle me dit, non, I can leave you. I can leave you in your house. Give me your address. Je lui donne l'adresse. Elle se rend compte que c'est effectivement à 57 minutes du lieu où on est. Et elle habite juste à côté du Walmart. Elle me dit, I'm sorry, but I have some of my friends who will come in my house now. Elle a ses amis qui vont arriver et donc elle ne peut pas me prendre. Je dis que non, it's not a problem. Entre-temps, Christian Roméo est en train de chercher le taxi. Il est en train de chercher le taxi pour moi. Après quelques minutes, après peut-être 3 minutes après, je la vois, elle tourne, elle vient, elle garde devant moi. Elle me dit que ses amis avec qui elle avait rendez-vous ont dit qu'ils ne peuvent pas arriver maintenant. Donc, elle est libre de me prendre et de m'amener chez moi. Entre-temps, j'appelle Christian Romain, il me dit que le taxi est déjà à côté. Je dis, si le taxi est à côté, essaye d'annuler le taxi là. Ils vont couper ce qu'ils vont couper, ce n'est pas grave. Il a annulé et la dame québécoise, là, canadienne, est venue. Elle a porté mes choses. Elle a mis dans la voiture. Je me suis assise. Elle est venue me laisser chez moi. Elle m'a même porté les choses. On allait déposer, parce que je suis à l'étage. Elle allait déposer les choses chez moi. Une femme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous savez ce qu'elle m'a dit dans la voiture? Elle me dit, It's God who sent me to come and help you. La femme blanche là. J'ai commencé, les larmes ont commencé à couler dans mes yeux. J'ai dit que Seigneur, donc tu es comme ça là. Donc partout tu fais seulement les miracles. Je viens d'arriver dans un pays, c'est ma 2e journée dans une ville. Je ne connais personne. Tu as créé un ange sur ma route. Une femme que je ne connais pas. Parce que depuis que je suis arrivée ici, elle dit que c'est Dieu qui l'a envoyé sur ma route, Marie-Noël. Je vous dis la vérité, ce que je suis en train de vous raconter. Je vous raconte cette histoire pour vous dire que même si tu te retrouves en Alaska, même si tu te retrouves en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand tu es une personne qui fait du bien, qui a toujours eu l'habitude de faire du bien aux gens, tu vas voir comment Dieu lui-même va t'envoyer tes anges. Et c'était mon message à vous aujourd'hui. Soyez contents et contentes des réussites des gens. S'aimer l'amour autour de vous. Le fait de s'aimer l'amour, vous allez recueillir l'amour, vous allez récolter l'amour comme ça. Les gens vont vous faire du bien. Les gens seront prompts à vous aider. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. Le bien ne se perd jamais. Faites le bien. Vous ne savez pas là où on va vous rendre le bien là. Si vous voulez que Dieu envoie ce qu'on appelle les anges de destinée, c'est-à-dire les gens que tu ne connais pas. Enfant béni, merci, amen. Les gens que tu ne connais pas. Tu veux que Dieu t'envoie les gens là. Toi-même, sois aussi un ange pour les gens. Une fois, je vais vous raconter dernier truc. Un dimanche matin, je sors d'une soirée que je présentais à Montréal. Donc j'ai un ami qui m'accompagnait à la maison en voiture, chez moi à Montréal. Il m'accompagnait à la maison. On a terminé la soirée et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, Rose Ngonom là. On arrive sur on arrive sur l'avenue Décarie. Je ne sais pas, pour ceux qui sont à Montréal, ils connaissent Décarie. On arrive à Décarie. On arrive à un carrefour feu. Il est dans les 6 h du matin, 5 h du matin. Parce que après la soirée, on allait dans un Nganda. Parce qu'après les soirées, comme les soirées finissent à 4 h du matin, donc les gens ne veulent pas rentrer. Il y a l'after. On était donc à l'after. Donc il était dans les 5 h, 6 h du matin par là. On arrive à un carrefour. Et je vois un monsieur qui vient me tendre l'assiette au Canada.
Ils viennent demander l'argent. Les gars qui demandent l'argent comme ça. Amen, amen, Emmanuel Kamdem, amen. Le gars vient me tendre l'assiette comme ça là. Je fouille mon sac. Je sors l'argent, je donne. Pas les pièces, hein. Je sors le billet. Je donne. Mon voisin, celui qui me conduisait, me dit que non, Solange, il ne faut pas faire ça. Quand tu leur donnes comme ça, ils partent acheter la drogue, c'est des drogués, et tout, et tout, et tout. Il ne faut pas donner ça. Quand tu donnes ça, tu les encourages. Je lui dis que mon frère, c'est dimanche, non. Normalement, ce n'est pas parce que j'ai eu une soirée samedi. Normalement, ce matin, je devais aller à l'église. Je devais aller à l'église et je devais donner l'offrande. Je devais donner l'offrande. C'est ma part d'offrande que je suis en train de donner là. Et je lui rappelle que la Bible dit que quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Je m'en fous de savoir ce qu'il va faire avec l'argent là. Tout ce que j'ai fait, c'est mon geste de donner. J'ai donné. Qu'ils prennent l'argent là pour faire n'importe quoi ou n'importe quoi, ça ne me regarde pas. J'ai fait ce que j'ai à faire en tant qu'une chrétienne, en tant qu'une bienfaitrice. Le reste ne me regarde pas. Les gens qui disent que oh, je ne paye pas la dîme à l'église parce que les pasteurs prennent l'argent là, ils partent acheter les voitures pendant que les chrétiens sont dans le machin. Ça ne me regarde pas. Je fais ce que Dieu me demande, c'est-à-dire de payer la dîme. Je paye ma dîme. Ce qui fait derrière ne me regarde pas. Avec Dieu, il ne faut pas trop réfléchir. C'est pour ça qu'il dit que j'ai besoin des gens qui sont comme des enfants. Avec Dieu, il faut être comme un enfant. Quand il te dit que pars, quand il dit que va, va. Quand il dit que viens, viens. Quand Dieu dit va, je va. Quand Dieu dit que viens, je viens. C'est comme ça. Est-ce que vous m'entendez? J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fini, je suis parti. Il y a des gens qui ont du mal même à payer les pourboires. Tu arrives quelque part, on t'a servi, tu as mangé bien au restaurant, tu étais content. Tu as du mal à donner un peu d'argent à la personne qui t'a servi. En disant que, oh, la personne qui m'a servi là, la personne qui m'a servi là, oh, la personne qui m'a servi là, elle-même, elle a son salaire à la fin du mois. Non. Quand tu verses le pourboire, c'est une grâce, c'est comme une dîme. C'est une grâce. Je vous donne des petites astuces. Je vous donne les petites astuces. Ne partez pas pleurer demain quand vous n'avez pas l'argent. Ne partez pas pleurer demain que les choses ne marchent pas. Pour que les choses marchent dans ta vie. Pour que les choses évoluent dans ta vie. Pour que l'argent te localise. Les choses te localisent. Toi-même, sois un localisateur. Quand quelqu'un t'appelle et te dit que merci beaucoup, maman Mouchili. Je dis que toi-même, sois comme ça. Je vous dis la vérité, c'est un petit secret. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai eu à cœur de vous expliquer. Soyez contents des bénédictions des gens, des réussites des gens, des succès des gens. Arrêtez la jalousie, arrêtez la sorcellerie. Dansez avec ceux qui dansent. Soyez heureux avec ceux qui sont heureux. Pleurez avec ceux qui pleurent. Arrêtez la jalousie. Il n'y a rien dans jalousie. Jalousie, c'est seulement la malchance. Arrêtez ça. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Tu veux que Dieu t'envoie les anges dans ta vie? Tu veux que Dieu t'envoie les anges dans la vie? Dans ta vie? Sois un ange. Vis comme un ange. Fais du bien aux gens. Un jour, je me retrouve dans un supermarché ici Maman Bouchili, c'est pas grave. Mais je viendrai, non, j'ai beaucoup d'événements à présenter à Montréal. Beaucoup d'événements même à présenter à Montréal. Donc, Montréal, Toronto, c'est 5 ans en voiture. Où je peux prendre l'avion 1h30, ça ne coûte même pas cher. C'est $300. Si on peut me payer le cachet là comme ça, là, il vient, je fais mon événement et puis je rentre. J'arrive au supermarché. Je vois une vieille femme, les vieilles mamans blanches là, comme ça là. Elle a son truc, elle a leur appareil là, elle marche avec comme ça.
J'ai eu pitié de la mère là. Quand on est arrivé à la caisse, j'étais derrière elle, elle a fini de payer. Je vois comment elle avait du mal à porter ses courses. Je suis venu à côté d'elle, j'ai porté tout. Je lui ai demandé que madame, votre voiture est où? Je l'ai appelée maman. Elle était Wanda. Je lui ai dit que in Cameroon, when somebody calls you mama, it's because he respects you. Mama is the respect word for all the... Quand je lui ai dit ça, la maman l'a commencé. Elle voulait seulement pleurer. J'ai accompagné la vieille maman blanche là vers la voiture. Elle avait un chauffeur. On l'a ouvert. J'ai mis ces choses dans la voiture avant d'aller chercher les miennes que j'avais laissées. La mère m'a regardé comme ça. Elle m'a dit que c'est très rare ici. En toute chose. Et ne faites pas les choses avec le calcul. Faites les choses de façon désintéressée. Vous allez voir. Je vous donne les petits secrets. Vous voulez que Dieu ouvre la porte, ouvre les vannes, que les choses entrent chez vous, que les choses entrent dans votre vie, que les bénédictions vous localisent, que votre vie soit une vie de témoignage. Les amis, faites ce que je viens de vous dire. Soyez heureux parce que les gens sont heureux à côté de vous. Dansez avec ceux qui dansent. Mangez avec ceux qui mangent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà ça que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est mon petit conseil, on est dimanche. Si tu es en train de me regarder dans cette vidéo, je sais qu'au Cameroun, il est tard. Avant de dormir, si tu avais l'habitude de jalouser les gens, avant de dormir, va maintenant là. Oui, amen. Emmanuel Kamdem, maintenant là, va dans ta chambre. Ferme ta chambre, parce que quand tu pries, ça doit être 2 places, toi et Dieu. Ferme ta chambre, mets-toi à genoux. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait comme mal. Pour le Congossa, pour le Japap, pour le malparlage, pour ce que tu as fait, pour avoir été un détracteur des gens, pour avoir jalousé les gens. Demande pardon à Dieu. Quand tu vas demander pardon à Dieu et tu commences à changer ton cœur, tu arrives au travail demain. Une collègue te raconte que oh, mon enfant a eu ceci, cela, mon enfant a fait et tout. Merci Olga. Mon enfant a réussi. Ne sois pas jaloux. Sois content pour lui. Et tu vas voir que chaque fois que tu seras content pour les autres, pour les réussites des autres, tu verras comment les mêmes réussites vont te localiser. Les mêmes... C'est-à-dire que c'est le B.A.B.A. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est le B.A.B.A. de la vie. Un proverbe dit que qui sème le vent récolte la tempête. MC Sola avait dit, car qui sème le vent, récolte le tempo. Tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Tu sèmes la jalousie, tu vas récolter la jalousie. Faites aux gens ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. À bon entendeur, salut, bonne soirée. Oui, amen, 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 Emmanuel Kamdem. Merci beaucoup. Celui qui confesse et qui délaisse obtient miséricorde. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Que Dieu vous bénisse au Cameroun. Nous, il est 17h54 ici. Je vais aller manger mes bananes que j'ai achetées. Les bananes qui viennent du Guatemala. J'avais envie de manger un fruit. Donc, je suis allé acheter mes bananes comme ça. Là, comme vous voyez, là, c'est 3 $. C'est 3 $ ici. Je vais aller manger. Quand j'achetais, je disais à la dame là que l'un des pays les plus producteurs, qui a les meilleures bananes au monde, c'est le Cameroun. Elle me dit, ah bon? Je dis oui. Bon, je vais manger les bananes-ci. Je vais un peu voir comment c'est. Je vais voir la différence. Donc, c'est ce que je partais acheter. Et je partais aussi acheter à boire. Voilà. Donc, j'ai acheté à boire. J'ai également acheté ceci pour la maison. Voilà. Voilà, Raïssa. Voilà. Donc, j'ai fini mes courses. Je me suis arrêtée. J'ai dit, je parle un peu avec vous avant de rentrer à la maison. Donc, avant d'entrer à la maison, ceux qui disent que, tu as porté la veste à la maison. Même si elle porte le pyjama, ça fait quoi? Mon direct qui a eu 1 million de vues là. J'avais un pyjama Adidas, un pyjama de sortie Adidas. On a tout dit avec le pyjama là.
J'ai eu des problèmes le jour là. Parce que j'ai dit que quelqu'un était ingénieur en médecine. On m'a dit que ça n'existe pas. Que ingénieur en médecine n'existe pas. Ça existe bien même. Ingénieurs en médecine. Les ingénieurs en médecine, ce sont les gens qui fabriquent les appareils qu'on utilise en médecine. Les microscopes, les nananas. C'est eux qu'on appelle les ingénieurs en médecine. Donc arrêtez la sorcellerie. Bon, moi, je vous laisse. Bye bye. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Je peux porter n'importe quoi. Je m'en fous. Voilà, me voici. Ce n'est pas la photo, hein. Voilà. Bye bye. Bisous. Ah, j'oubliais. Ma peau, Brigitte Skin de Paris. Et je garde ma ligne grâce au thé de Brigitte Skin Paris. Le thé de Brigitte Skin Paris. Et ma perruque est de Golden Premium. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu te coiffes ou bien tu colles toi-même? Je colle moi-même mes perruques. Moi-même, je suis devenue coiffeuse. Je suis devenue tout ici au Canada. Maman, ça ne me laisse pas. Je me coiffe moi-même. Regardez, je suis allée acheter le peigne. Je suis allée acheter le peigne pour me coiffer moi-même. Voilà ça. J'ai tous les appareils ici. J'ai tout. Les cols, les gottes bio, les mousseaux, j'ai tout. J'ai toutes les qualités. J'ai même les shampoings secs. J'ai tout, les mousses. J'ai tout. Je me coiffe moi-même. C'est comme ça que je fais. Voilà. Je ne peux pas avoir le temps d'aller. Maman, le salon coûte cher ici. Hein. Les ongles ici que tu vois ici, c'est 45 $. Les cils que je mets là, c'est 100 $. Au Cameroun, je ne payais pas, tout était moins cher. Donc ici, je suis devenue moi-même ma propre coiffeuse. Voilà. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.